Pour résumer, comme la plupart des gens, on ne devient pas marxiste simplement en lisant un livre. Je suis venu au marxisme de manière indirecte. Je me suis intéressé aux luttes, aux manifestations et aux raisons pour lesquelles les choses allaient mal dans le monde. Puis j'ai découvert que les personnes qui menaient le genre de protestation que j'appréciais étaient toutes, vous savez, marxistes. C'étaient les personnes les plus disciplinées. Elles n'insultaient personne, elles semblaient vraiment disciplinées, et cela m'a attiré. Je veux dire, une partie de moi voulait simplement aller se battre contre la police. Ce que tu sais, j'ai fait à un moment donné, et j'en ai payé un petit prix. Mais tu sais, c'est juste stupide, tu sais, d'aller se battre comme ça. Il est bien plus important de travailler à construire la confiance de la classe ouvrière et des paysans, de grand nombre de personnes, pour qu'ils s'impliquent. Tu sais, si tu vas te battre avec un flic, tu ne donnes pas confiance aux gens pour essayer de changer le monde. Et j'ai appris ça assez jeune. Comme la plupart des gens, le premier livre de Marx que j'ai lu était le Manifeste du Parti communiste, qui vraiment, si les gens ne l'ont pas lu, est un poème en prose. C'est un texte magnifique. Et j'ai été vraiment surpris. On peut lire d'une seule traite. C'est tellement court. Oui, surtout la première partie, en fait, avant d'arriver aux sections sur... Parce qu'il y a des choses à la fin, tu sais, sur la littérature des socialistes et tout ça. Juste la première partie est élégante et belle. Et tu as raison, on peut la lire d'une traite. Oui, et c'est de la poésie. Et j'ai tout compris, ça m'a surpris, parce que les gens disaient que Marx était très difficile. Et je me suis dit vraiment, parce que dans ce texte, il dit des choses comme sous peine de contrainte. Je parle de l'ancienne traduction. Sous peine de contrainte. Tu sais, il faut adopter le mode de production capitaliste. Si tu ne fais pas, ils t'attaquent. Vous savez, parfois, ils subordonnent vos anciennes formes de travail, comme l'esclavage et ainsi de suite, afin que vos produits puissent entrer dans l'économie capitaliste. Il écrit à ce sujet, et il parle des guerres et de la façon dont les guerres sont utilisées pour obtenir des ressources. Tout cela avait du sens pour moi. Je me suis dit, waouh, cela décrit le monde. Rien d'autre que j'avais lu ne décrivait ma réalité, disons en 1986, aussi vivement qu'un texte écrit en 1848. C'est étrange. Je n'avais rien lu d'aussi vivant. Et j'aimais à cet âge-là, et même encore aujourd'hui, lire de la poésie. J'adorais écouter des chansons avec de très bons textes. J'aime la musique, mais j'aime les chansons avec de très bonnes paroles. J'aime la poésie. J'adore la poésie. La plupart de vos articles à Tricontinental se terminent par un poème. J'adore la façon dont un poète peut condenser l'émotion. Vous savez, en une ligne, il condense l'émotion. Et Marx fait ça. Même la première ligne du manifeste, « Un spectre hante l'Europe ». Vous voyez, c'est une si belle phrase. Et donc, je suis venu à Marx par le manifeste du Parti communiste. Et puis, comme la plupart des gens, j'ai lu des extraits ici et là. En 1981, j'ai acheté les 3 volumes du Capital. Mais vous savez, je ne les ai lus que bien plus tard. Je les ai achetés à cause de Progress Publishers. Ils installaient une table dans mon école et j'ai acheté Tolstoï. C'était, vous savez, un livre pour une roupie, de gros livres pour 50 païsas. Vous pouviez payer 2 roupies et avoir 3 volumes. C'était tellement bon marché. Oui, les soviétiques distribuaient des livres et j'en ai acheté beaucoup. J'avais beaucoup de ces livres soviétiques, vous savez, et je les lisais puis je les donnais à mes amis parce qu'ils étaient pas chers. Vous savez, Tourgueniev, Tolstoï, les vieux classiques du 19e siècle, Tchekhov, je les ai tous lus parce qu'ils étaient bon marché. Oui, la bibliothèque de mon école en avait. Mais bon, peu importe. Le marxisme avait du sens pour moi. Et puis, quand j'ai commencé à lire Kwame Nkrumah, j'en ai un peu absorbé aussi. Quand j'ai commencé, Ho Chi Minh a toujours été, en tant qu'idée, un héros pour moi.
Je n'avais rien lu, je ne savais rien de lui, mais c'était une figure héroïque. Vous savez, Ho Chi Minh a vaincu les Américains. Et donc quand j'ai commencé à le lire, j'ai été captivé par son écriture. Parce que vous savez, j'ai été captivé par ce qu'il disait sur les communistes. À quoi devrait ressembler un communiste? Et en fait, c'est une leçon pour que les gens vivent en tant qu'êtres humains, pas seulement en tant que communistes. Il parle de quelque chose qu'il appelle l'émulation. Vous savez, en grandissant, vous devriez émuler les personnes que vous admirez. Vous devriez essayer de leur ressembler. En fait, c'est une idée philosophique très ancienne. La façon de devenir une personne morale n'est pas d'être un individu et de chercher une meilleure façon d'être soi-même. Le meilleur, vous savez, comme on dit, il faut être la meilleure version de soi-même. On ne sait pas. On a besoin de modèles. Et c'est exactement de cela qu'il parlait. L'émulation. Et j'ai trouvé des personnes à émuler, et j'ai trouvé que c'était une manière très enrichissante de grandir, vous voyez. Et donc, le marxisme a toujours été pour moi une science totale du monde, y compris sur la façon d'être une personne. Il ne s'agissait pas seulement de savoir comment analyser, vous savez, et quand on lit Lénine, il s'agit de savoir comment être discipliné. Et pour Lénine, être discipliné, ce n'est pas être obéissant. C'est avoir l'esprit affûté, affiner sa réflexion sur le monde, travailler à construire collectivement une vision du monde. C'est ça, être dans un parti. On construit une vision du monde, collectivement. On voit le monde ensemble, même s'il y a des différences. Dans l'ensemble, tout cela me séduisait. Vous savez, je voulais pas être un individu. Vous savez, je voulais faire partie de groupes. Je voulais construire des choses avec d'autres. Je voulais, comme on dit, sauver la vie collective, vous voyez, qui s'était érodée. Et donc, pour moi, c'est ça le marxisme. C'est tout cela. Ce n'est pas seulement, vous savez, l'extraction de la plus-value, qui est à mon avis une découverte extraordinaire de Marx. Oui, mais c'est tout cela. C'est Lénine, c'est Ho Chi Minh, c'est, vous savez, Walter Rodney. Je pourrais continuer encore et encore. C'est comme un monde de mouvement, le PAIGC en Guinée-Bissau, les gens qui luttaient au Mozambique et en Angola contre les Portugais. C'est tout cela. Ces personnes ont proposé un marxisme qui m'a enthousiasmé. Et je dois dire qu'au-dessus de tout cela, il y avait deux penseurs que j'ai vraiment pris pour modèles et qui m'ont beaucoup apporté. L'un était Mao Zedong. J'ai vraiment pensé qu'il était un bâtisseur extraordinaire dans un pays aussi pauvre. Avoir surmonté tant d'obstacles, avoir su donner confiance au peuple. Même jeune, j'admirais la révolution chinoise. Je n'ai jamais été séduit par le naxalisme ou la lutte armée en Inde. J'ai toujours pensé que c'était un peu fou. L'État indien est trop puissant pour ce genre de choses, mais Mao m'attirait. Et l'autre, c'était Fidel Castro. J'étais fasciné et j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. J'ai été captivé par sa personnalité et par sa façon de concevoir le marxisme, non seulement comme une science pour comprendre la société, mais aussi comme une manière de vivre dans le monde, une façon d'être, tu vois. Et lui, je pense, s'est façonné comme quelqu'un à imiter. Et dans tout un monde, je veux dire, nous l'avons tous imité. Nous voulions tous être comme Fidel. Tu sais, si tu me donnais le choix, préférerais-tu être comme Che Guevara ou Fidel? Je dirais que c'est pas un choix équitable. Mais j'ai imité Fidel. Je voulais construire quelque chose. C'est vraiment difficile de construire le socialisme. Vraiment, vraiment difficile. Et j'admire des gens comme Lénine, Mao, Fidel, ces personnes à qui la lutte a confié la responsabilité de bâtir des choses. C'est incroyable. Désolé, je ne peux pas m'empêcher de poser la question. Ce choix entre Che et Fidel m'a aussi rappelé le choix entre Trotsky et Staline. Je sais que c'est un peu différent, étant donné que l'histoire de Trotsky est tellement ancrée dans l'histoire. Vous savez, c'est bien plus chargé que... En fait, pas pour moi.
Actually, not for me. It's not loaded for me, and I'll tell you why. Ce n'est pas biaisé pour moi. Et je vais vous dire pourquoi. Je veux dire, vous savez, je pense qu'au sein des mouvements de gauche, il y a souvent des disputes et on peut l'analyser de façon doctrinale, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus ici. Vous savez, Léon Trotsky venait d'un milieu extrêmement privilégié. Il était très cultivé dès l'enfance. Il venait d'une famille de la haute bourgeoisie. Il était très intelligent. Il écrivait magnifiquement. C'était un communiste très sincère et honnête. La mère de Staline était femme de ménage. Il n'avait pas les avantages intellectuels de Trotsky. C'était un organisateur extraordinairement doué. Je veux dire, parce qu'il venait du bas de la classe ouvrière. Il pouvait parler à la classe ouvrière. Il a construit le Parti ouvrier social-démocrate de Russie avec ses mains d'ouvriers. Ce groupe de bolcheviks était composé de personnes issues des couches les plus basses de la classe ouvrière. Et je pense qu'il y a une comparaison très malheureuse faite entre Staline et Trotsky quand on examine leurs écrits. Vous savez, l'un est une personne très érudite, issue d'une famille de la haute bourgeoisie, capable de citer telle ou telle source. L'autre arrive avec une grande colère contre la bourgeoisie, une colère contre l'élite, et il déteste l'élite. Il éprouve ce que j'appellerais une haine authentique. C'est ce que Staline avait, une haine véritable de la noblesse. Je veux dire, il savait à quel point sa mère avait été maltraitée. Si vous lisez des biographies de lui, vous savez que cela a un impact sur quelqu'un comme ça. Donc pour moi, si vous dites Staline ou Trotsky, je dis, eh bien, regardons leur parcours et voyons ce que Staline a pu accomplir, compte tenu de son passé. Je veux dire, d'accord, il y a toutes sortes de choses horribles que l'on peut énumérer. Au bout du compte, Staline n'était pas d'accord avec Boukharine. Boukharine disait, regardez, c'est la voie du développement pour nous. Et Boukharine avait raison. Mais Staline voyait que la voie de Boukharine prendrait des décennies. C'était une très bonne façon de s'industrialiser. Le plan de Boukharine était excellent. Vous savez, c'est comme ça qu'on allait traiter la paysannerie, bla bla bla, faire un peu de collectivisation. Mais ça devait prendre des décennies. Staline a dit, nous n'avons pas des décennies. Ils vont nous envahir, ils vont nous détruire. Et il a fait un choix à ce moment-là. Il faut aller vers l'industrialisation. Il y a beaucoup de souffrances liées à la politique économique de Staline, parce que cela signifiait l'industrialisation, une situation de surexploitation extrême pour la paysannerie. Oui, mais ils se sont industrialisés. Et à cause de cela, et à cause du sacrifice de 25 millions de citoyens soviétiques, le fascisme a été détruit en Europe. Vous savez, la Grande-Bretagne parlerait allemand et saluerait des statues d'Adolf Hitler sans le choix de Staline. Vous savez, franchement, eh bien, à mon avis, si on le regarde de ce point de vue, oui, c'est très très clair pour moi. D'accord? Pour moi, il est très clair que on ne peut pas faire un choix comme Staline contre Trotsky et dire « choisissons entre les écrits de celui-ci et les goulags de celui-là ». Parce que c'est ce qui se passe avec Staline contre Trotsky. C'est « oh, Trotsky est génial à lire ». Ces textes sont tellement intéressants et ils regorgent d'analyses brillantes et de citations littéraires, etc. Et pourtant cet homme, c'est le goulag. Il a envoyé des gens à la mort. Si on a ce choix-là, eh bien c'est un choix évident. Oui, mais si on regarde l'ensemble, c'est un choix bien plus difficile. Et je ne dis pas que je suis prêt à faire un choix, mais je pense que dans ma description, je comprends vraiment, et je pense que les gens ne comprennent pas ce que cela signifiait de venir de ce niveau de la classe ouvrière. Je veux dire, si on regarde l'ensemble des bolcheviks, la plupart venaient de la classe ouvrière, et du bas de la classe ouvrière. Vous savez, beaucoup d'entre eux, Cecilia Bobrovskaya, dont nous avons publié les mémoires chez Left Word, c'est un livre incroyable, était la courrière de Lénine. Elle traversait l'empire tsariste pour aller voir Lénine à Genève, où qu'il soit,
pour lui apporter des livres, des journaux de contrebande et pour lui transmettre ce qui se passait dans le parti en Russie. Download to him what was happening in the party in Russia. You know, they would walk for hours, she writes in her memoir. Vous savez, il marchait pendant des heures, écrit-elle dans ses mémoires. Elle a grandi dans un foyer, sa mère travaillait, son père était rabbin, ou vous savez, un érudit talmudique, il n'a jamais fait le moindre travail de sa vie. Elle a grandi dans une pauvreté abjecte. C'est ce genre de bolchevique que j'admire. Vous voyez, pas les gens comme moi, issus de familles qui ont des bibliothèques, qui peuvent citer de la poésie à volonté. Je n'admire pas quelqu'un comme moi. J'admire quelqu'un comme Cecilia Bobrovskaya, qui vient d'une véritable misère, devient bolchevique, étudie, lit. Après la révolution russe, Lénine est assis dans son bureau, oui, et il demande aux gens « Où est Bobrovskaya? Vous savez, nous avons gagné. Maintenant, où est-elle » Eh bien, il découvre qu'elle vit dans la misère. Finds out she's living in in squalor, yeah, really bad condition, and Oui, vraiment en mauvais état. Et vous savez, elle n'a aucun poste et elle est dans une mauvaise passe. Alors Lénine dit, non, non, Bobrovskaya doit vivre à Moscou, près de nous. Et il fait quelque chose d'incroyable. Il ouvre un bâtiment appelé la Société des vieux bolcheviques, d'accord? Et il installe des gens comme Bobrovskaya pour y vivre. Ils ont une cuisine commune, etc., une bibliothèque. Et il leur dit, vous avez une tâche. Vous, maintenant, vous êtes tous âgés. Vous allez écrire vos propres mémoires dans de petits livrets. Et vous allez écrire l'histoire de notre parti, tout ce que vous avez fait. Et cette littérature, j'en ai beaucoup. Les soviétiques les ont aussi traduites. De petites brochures, des biographies de différents bolcheviques. little pamphlets, biographies of different Bolsheviks, and those who died. They remembered. Et ceux qui sont morts, on s'en souvenait, et on écrivait des choses à leur sujet. One of the most beautiful. C'est l'un des aspects les plus beaux de la Révolution d'octobre. Tous ces vieux communistes qui avaient construit la Révolution vivaient ensuite ensemble, oui, dans une sorte de commune, et on leur confiait la tâche de rédiger leurs histoires. Et si tu lis ces récits, tu pleureras, parce que la plupart de ces bolcheviks venaient de familles artisanes, d'ouvriers d'usines, tu vois, et du bas de la classe ouvrière. C'est-à-dire qu'ils étaient, tu sais, des porteurs, des gens qui se promenaient en transportant de lourdes charges, parce qu'ainsi ils pouvaient faire passer des journaux en contrebande. Oui, je les admire. Staline vient de là. N'oublions pas cela. C'est tout. Let's not forget that. That's all. Hi, my name is Ayushman. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don pour soutenir la cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.